je voudrais qu'on coupe court à à ce débat en obtenant la réponse. Est-ce que vous avez aujourd'hui ces hélicoptères et ces Antonov? Est-ce qu'ils sont là? Non, pas encore. Vous dites que vous avez fait la demande le 5, formelle. Vous avez déjà pris des contacts avant. Vous allez les recevoir quand? Parce que crainte il y a, à l'heure actuelle en RDC, il n'y a pas d'avion. Ces hélicoptères, cet Antonov, ils vont venir d'où? Ça, il faut laisser au gouvernement parce que c'est à eux que nous avons adressé cette demande. Ils vont trouver des solutions. Nous avons posé le problème. Et voilà. Au cas contraire? Non, il n'y a pas de cas contraire ici. Non, mais bon, si jamais il n'y avait pas... Non, je ne veux pas spéculer. Ça, c'est vous qui ne voulez pas spéculer, mais au regard de la situation actuelle, les aéronefs ne sont pas... Non, écoutez, nous avons écrit au président de la République. On n'a pas écrit à n'importe qui, donc il va prendre ses responsabilités. Dans les contacts avant, il vous a dit que c'était disponible? On vous avait assuré qu'il n'y aurait pas de problème de disponibilité d'aéronefs? Nous en avons parlé et nous lui avons soumis nos besoins. C'est tout ce que je peux vous dire à cette étape. Et moi, je sais que l'essentiel sera fait. Donc, s'il y a problème, si c'est pas possible, la faute n'incombera pas à la CENI, c'est ce que vous voulez nous faire dire, mais au président de la République ou au gouvernement. Ça, c'est une façon de voir que je ne partage pas. Pour moi, je me dis, nous avons toujours eu des relations de collaboration avec le gouvernement du pays. C'est eux qui financent ces élections à 100%. Et je vous ai dit que pendant l'enrôlement des électeurs, nous avons eu les avions de l'armée du pays. Aujourd'hui, nous leur demandons cette assistance. Je ne vois pas pourquoi je dois être négatif par rapport à ça. Monsieur Denis Kadima, est-ce que la réponse à toutes ces interrogations, ce n'est pas démystifier la date du 20 décembre? Certains candidats présidents, lors de la dernière rencontre, ont clairement exprimé le vœu de voir justement un petit glissement qui va permettre à la CENI de bien travailler et d'organiser les bonnes élections. Pourquoi vous acceptez de travailler sous cette grande pression alors que le temps est contre vous et joue contre vous, alors que vous pouvez tout simplement pousser les élections, appeler les acteurs pour, de manière consensuelle, opter pour cette option? Ça, c'est leur point de vue. Un candidat qui vous parle de nos difficultés, il faut comprendre qu'il le fait à partir de son point de vue, à partir de là où il se situe. Moi, je vous parle, je suis en interne, je sais ce que sont nos besoins, je sais comment nous allons nous y prendre. Voilà. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a dit qu'il faut reporter, qu'il faut nécessairement reporter. N'oubliez pas que l'une des choses que nous voulons aussi réaliser, c'est habituer les Congolais à respecter les dates telles que prévues dans la Constitution. Et s'il y a une structure qui doit aider à ça, c'est d'abord la CENI. On a parlé de logistique, mais on n'a pas fini de parler de finances. Il y a quelque temps, c'était 270 millions, je crois. Aujourd'hui, vous êtes à jour de paiement. Financièrement, vous êtes en règle avec le gouvernement. Vous avez les moyens que vous avez demandé pour organiser ce scrutin? Écoutez, les moyens ont été reçus. Ce n'est pas la totalité, mais avec ce que nous avons, nous pouvons très bien avancer. Mais est-ce que tout cela n'arrive pas parce que vous n'avez pas reçu à temps les moyens, parce que les commandes se font sur base des financements? Vous avez commencé à vous plaindre depuis, je ne sais pas, depuis 2 ans qu'on vous a eu, par rapport à la programmation faite par la CENI, les moyens ne suivaient pas. Jusqu'à il y a 1 mois encore, c'était la même chose, c'était 300 millions. Est-ce que tout cela, ce n'est pas la conséquence de ce financement qui n'arrivait pas au moment où la CENI l'attendait? Écoutez, à l'étape où nous sommes, je ne pense pas que c'est le moment de tirer de telles conclusions ou commencer à jeter les pierres sur une ou l'autre personne. Je pense que pour le moment, nous devons nous concentrer à réaliser l'objectif qui est le nôtre, c'est d'organiser les élections à temps. Sans doute, après les élections, il y aura des leçons que nous devons tirer